Bien, alors on va donc ce soir, dans le sillage de nos réflexions géopolitiques, troisième séance, on va en fait, après avoir fait le point sur les conflits et l'impossibilité pour l'instant pour le monde arabo-musulman d'accéder à la liberté, on va enchaîner, si vous voulez, ce soir en se posant la question, quels sont les véritables ennemis d'Israël? Alors, en préambule, bon, tout le monde pourrait les énumérer, et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai amené une carte. D'ailleurs, cette conférence, si on s'en tenait qu'à l'aspect géopolitique des choses, elle pourrait se faire très simplement, et il y a des tas de sujets que j'aborde en mettant cette carte, même si ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'une simple contemplation un peu réfléchie de cette carte, avec un regard, je dirais, de quelqu'un qui a vécu et qui a compris un certain nombre de choses, la carte parle d'elle-même. Pas par rapport à la seule petitesse d'Israël, mais dans quel monde nous vivons et par qui nous sommes entourés. Donc en fait, le décryptage, s'il s'agissait d'ennemis seulement géographiques, frontaliers, pour un conflit qui ne serait que territorial, eh bien on pourrait comme ça s'adonner à des comparaisons avec les autres conflits, les autres continents, etc. Et puis, donc on pourrait s'en tenir à la, j'allais dire, à l'apparence des choses. Ceci dit, je précise, vous comprenez, c'est comme quand Rachid dit qu'il est là que pour venir décrypter le pshat, que pour expliquer le sens obvi et simple des choses. Mais quand il dit et il décrit et il analyse le sens simple des choses, il nous délivre d'immenses secrets. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, on va ce soir faire un parcours, on va montrer que les conflits, les différents types d'ennemis qu'on a et d'adversité sont non pas seulement au niveau de l'existence physique et géographique, bon, elles se manifestent comme cela, mais c'est de l'ordre de l'essence. Pourquoi nous avons tel type d'ennemis, pas forcément seulement dans la région, comment ça se manifeste, c'est-à-dire que c'est pas seulement quelque chose qui est lié à la géographie. Mais, je dis bien mais parce que les choses sont dialectiques, c'est qu'en expliquant quelque chose de profond, on en revient toujours au simple. C'est-à-dire qu'en expliquant les choses un peu cachées ou un peu enfouies, eh bien on en revient toujours au pshat. Parce que c'est donc ce que fait Rashi. C'est quand on explique le simple, on délivre des secrets, et en expliquant des secrets, on en revient évidemment aux choses simples, mais avec l'approfondissement qu'on a opéré. Et d'ailleurs, je voudrais, pour nous faire comprendre cette introduction, je cite toujours, et évidemment, rien qu'à voir l'espèce de petite surface qui est la nôtre, et encore qui est contestée, parce que là, le triangle rose d'Israël, c'est avec la Judée-Samarie, c'est ce qu'on appelle le Grand Israël, n'est-ce pas, dans les médias. Le Grand Israël. Ça s'appelle comme ça, 75 km de large, et il se parcourt en 19 secondes de F-16, puisqu'un F-16 américain avait demandé l'autorisation à Tsahal de tourner en temps réel combien de temps on mettait du jour l'un à la mer, à la vitesse d'un supersonique, attendu que c'était juste un reportage au moment où s'ouvrait la conférence de Madrid en 91. On fait ce reportage en temps réel. D'ailleurs, c'était très bien pour replacer les choses dans leur contexte, ainsi que le gouvernement israélien, quand par exemple, c'était Sharon qui avait reçu le président Bush, qui d'ailleurs n'était pas président, il était candidat, il l'avait amené en hélicoptère, et fils, George Bush avait été stupéfait de la surface d'Israël, parce que bon, évidemment, pour les Américains, je croyais que c'était un cours de tennis. D'ailleurs, certains lancent des blagues, vous savez pourquoi on est fort au basket? Parce que le terrain de foot, c'est trop grand pour Israël. Ça a un rapport. Enfin, on pourrait pianoter longtemps là-dessus. Mais justement, je voulais mettre en opposition avant de rentrer dans les 4 points que je veux développer, 2 citations. L'une qui a été prononcée en 1929, je vous l'ai déjà citée, celle-là. J'ai déjà mentionné, mais elle est tellement juste par rapport à notre sujet quand on regarde cette carte, parce que Albert Londres, dans son fameux livre « Le Juif errant est arrivé », paru en 1929 et qu'on peut se procurer en livre de poche, il avait eu cette phrase que j'ai relevée, il a dit ceci: « Les Juifs n'ont jamais eu beaucoup de place, les nations leur mesurent le terrain. » Et lui, il ne parlait pas de la carte d'Israël, il parlait des caves dans lesquelles vivaient dans leur ghetto, les Juifs, et survivaient les Juifs dans les ghettos de Lituanie, de Pologne, puisque lui, il a fait une grande enquête sur ce sujet. Et en fait, ce qui était valable à l'époque pour les Juifs en tant qu'individus et communautés, malheureusement, se trouve aussi valable à l'échelle simplement géographique, à l'échelle vitale, avec l'État d'Israël qui, à tous les points de vue, est bel et bien le Juif des nations. C'était Paul Giniewski qui avait inventé la formule.
le regretté Paul Gimnevski, mais je crois que c'était une formule très heureuse dans la mesure où elle décrit à merveille ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui était valable pour les Juifs, c'est valable pour Israël, et nous sommes bien, en tant qu'État, le Juif des nations, le Juif parmi les États. Et voyez, le peu de place qui nous a été conféré à l'époque par le plan de partage qu'on a un peu élargi, on avait examiné dans certaines séances que à chaque guerre, la guerre de 49 qui nous a été imposée, celle de 67, on a évidemment poussé un peu les frontières, pas parce qu'on est des expansionnistes, mais parce que c'était le sort des armes et puis c'était le retour à une certaine nature, un espace vital minimum. Et c'est ça qui est contesté, c'est-à-dire que cette phrase, je la répète, les Juifs n'ont jamais eu beaucoup de place, les nations leur mesurent le terrain. Fin de citation. Je voudrais, pour vous montrer que les choses ne sont pas si simples, citer en contrepoint, parce que beaucoup de personnes dans les élites politiques israéliennes y compris, estiment que le problème n'est pas un problème frontalier. Donc vous allez me dire, c'est ce que je vais moi aussi développer, c'est un problème sur l'essence. Mais ils le font dans une autre logique. C'est ainsi que j'ai sous les yeux un texte, un discours prononcé par Shimon Peres le 14 septembre 1999. On était 6 ans après les accords d'Oslo déjà, à l'UNESCO, à l'occasion de... Il était invité d'honneur du lancement de l'année internationale de la culture de la paix. Et voilà ce qu'il dit. Et je passe un petit peu. Les temps ont changé. Nous ne vivons plus la situation de ce que nous avons connu. Notre histoire est écrite à l'encre rouge, une histoire de guerre, de violence et de haine. Peut-être était-ce dû au fait que nous tirions notre subsistance de la terre, bon, et que nous nous querellions pour des religions. Mais nous savons aujourd'hui que nous pouvons mieux vivre grâce aux sciences et aux technologies. Après, il développe. Nous savons que nous pouvons vivre ensemble dans un monde pluriel et progresser par l'éducation, la recherche et la communication dans un monde sans frontières, sans barrières, sans préjugés et sans distance. Son idée du Moyen-Orient, du marché commun du Moyen-Orient. Cette époque est faite pour les jeunes. Alors après, il développe, je passe. On parle beaucoup de la mondialisation de l'économie, mais le phénomène le plus frappant est leur mondialisation à eux, les jeunes. Ils sont plus ouverts au monde et se veulent plus professionnels. Ils comprennent mal nos conflits, nos guerres et nos combats, enfin le passé. Peut-être n'ont-ils pas de manifeste, mais ils ont un message. Par exemple, les jeans et les t-shirts sont une demande d'égalité, une ouverture, car ils empêchent de juger quelqu'un par l'apparence, qu'il soit blanc, noir ou riche, ou pauvre, homme ou femme, etc. etc. Ils ne comprennent pas, ces jeunes, pourquoi nous voulons marquer artificiellement des frontières entre nations. C'est une obsession. Ou pourquoi nous persistons dans nos guerres et nos conflits. Nous pouvons parvenir à un accord tout en n'étant pas d'accord. Ça, c'est le paradoxe Pérez, on pourrait dire. Nous pouvons avancer sans nous combattre. Aujourd'hui, un garçon, une fille de 12 ans, c'est là où, excusez-moi, il se plante complètement, de 12, 13 ou 14 ans, est presque une grande personne. Ils sont mieux informés que nous l'étions à 17 ans ou 18 ans. Ils sont plus forts, ont une meilleure éducation. Fin de citation. Bon, vous comprenez que là est définie la plateforme globaliste, mondialiste, supranationale, d'un monde qui n'a plus besoin de frontières et qui, en fait, peut tourner le dos aux vieilles querelles du passé, parce que aujourd'hui le monde est virtuel, les sciences, les technologies, et on peut grâce à cette, en surfant sur la vague Internet et surtout maintenant YouTube et Facebook, on peut transcender toutes les différences. Et comme disait Paul à l'époque, mais dans un langage plus circonscrit, ni juif ni grec. Il n'y a plus, tout vaut tout et réciproquement. Alors, qui disait ça? Eh ben, c'est Paul qui disait ni juif ni grec. Eh ben, Paul de Tarse. Paul de Tarse, le fondateur le fondateur du christianisme, dirons, pur et dur. Et c'est lui qui avait dit ça, Paul. Ni juif ni grec. Le christianisme se proposait donc de fonder une religion universaliste basée sur la grâce, qui transcende l'opposition entre Athènes et Jérusalem. Bon, mais là on a une version, je dirais, Internet moderne de cet aspect-là, et je trouvais que c'était intéressant de mettre en contrepoint cette citation par rapport au fait que quand on regarde cette carte et quand on a en mémoire la phrase pertinente de Albert Londres, eh bien ça donne à réfléchir sur justement le problème des ennemis d'Israël. Alors je vais en fait traiter ce sujet délicat en faisant un aller-retour, si j'ose dire, entre ce que nous apprend la Chokhma d'Israël et la géopolitique. C'est-à-dire, je vais faire un aller-retour, si vous voulez, entre l'existence et l'essence, à 4 niveaux. D'abord,
Le conflit qu'on découvre évidemment ici en regardant la carte, le conflit apparemment territorial que Israël, en tant que peuple, mais aussi en tant qu'État, a avec Ishmaël, ou le monde arabe, un premier point. Le deuxième, c'est pas sur la carte, mais il y a juste la Grèce là-bas qui pointe son nez au nord-est, c'est le conflit donc, qui n'est pas territorial, a priori, qu'Israël a avec le monde occidental, ce qu'on appelle dans la tradition Ishmaël, avec Ésaü, qui est donc le fils jumeau de Yitzhak, et qui est jumeau de Jacob, et se poser la question, quel conflit on a avec Esav, quel type de conflit, et après je rentrerai dans le je dirais, le déroulé de l'explication. Après, nous ferons un point qui est plus délicat, parce que dans les 2 premiers points, c'est des choses que vous connaissez peut-être, alors je vais aller sur les têtes de chapitre, je ne vais pas rentrer dans le détail trop, mais le 3e point le plus intéressant, c'est qu'il y a un conflit triangulaire entre Israël, Ishmaël et Esav, entre Israël, l'Occident et le monde arabo-musulman, dont on essaiera de voir pas seulement les manifestations géopolitiques qui sont maintenant à portée de main devant nous, mais d'essayer d'analyser l'essence de qu'est-ce qui se joue dans ce conflit triangulaire. Et on finira par le conflit beaucoup plus essentiel qui traite de l'adversité entre Amalek et Israël. Qu'est-ce que c'est Amalek ? Alors, premier point, donc, le conflit qui apparaît territorial. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai amené cette carte. Il n'y a pas besoin d'être grand clair. Voir qu'on a, on est à l'étroit. On est dans un monde tel qu'il est, qui est le monde arabo-musulman. Or, il y a un enseignement, je vais aller vite, parce que je voudrais que le point numéro 3 est assez délicat, donc je vais aller assez vite. Je vous propose, s'il y a des questions, de me les poser après. On essaiera de consacrer au moins 20 minutes à ces questions-là. Il y a un enseignement de notre maître Léon Ashkenazi Manitou, qui a longuement expliqué, et par oral et par écrit, que nous avons, en tant qu'Israël, Israël comme peuple, Israël comme, je dirais, entité spirituelle, et l'Israël bien vivant d'aujourd'hui. Et donc quand je dis Israël, c'est ces 3 notions-là. On a un conflit sur la terre avec Ishmaël, territorial avec le monde arabo-musulman, et un conflit sur le ciel, parce que terre et ciel, en fait un conflit théologique, un conflit spirituel avec le monde occidental. Ça, c'est l'axiome de départ. Alors, mes choses se compliquent. Parce que, en apparence, ça paraît... Enfin, je pensais bien que Rav Manitou, quand il a dit ça, c'était une formule introductive pour rentrer dans les nuances. Et donc, on va rentrer dans les nuances, grâce notamment à ces enseignements. En apparence, tout porte à montrer que oui, nous avons un conflit sur la terre avec le monde arabo-musulman. Toutes les guerres, les conflits, les intifadas ont porté sur des territoires disputés, comme disait plus honnêtement Mitterrand, et qu'aujourd'hui cette formule a disparu, on parle de territoire occupé. Bref, ça semble territorial ce conflit. Et plus loin encore, si on était géopolitologue, on dirait qu'à part le territoire, il y a aussi une dispute sur l'eau, il y a une guerre sur l'eau, et la guerre 67, elle a démarré avec la Syrie à cause de l'eau, et le Liban. Il y a une guerre sur les ressources naturelles, il y a aussi un facteur qui ne provoque pas des guerres, mais qui est un facteur important, c'est aussi la course aux armements dans la région, avec surajouté d'une époque qui est un peu maintenant révolue, puisqu'il n'y a plus de bloc Est-Ouest, mais pendant très longtemps, jusqu'à la chute de l'Empire soviétique en 90-91, les grandes guerres d'Israël sont faites dans le cadre de la guerre froide, et il y avait donc un jeu géopolitique qui était codé par rapport à la géopolitique territoriale mondiale. Donc à tous les niveaux, il semble que oui, nous ayons, disons, un conflit, c'est le pshat, c'est ce qu'on voit quand on regarde la carte. Mais ce n'est pas si simple. Et c'est en sens que, bon, après on verra comment ça se croise avec Esav, c'est que d'abord, il y a une hostilité, j'allais dire structurelle et ontologique même, une haine dans le monde arabe vis-à-vis d'Israël qui n'est pas qu'un problème de territoire, et une hostilité, j'allais dire, quasi mystique à la concrétisation de toute souveraineté juive en terre d'Israël, ou en terre de Palestine, qu'ils l'ont appelé comme ça, mais disons, en tout cas en terre d'islam. Je cite pour exemple le fait que quel est et pourquoi. Parce que ce qu'on va apprendre tout à l'heure, c'est qui est-ce qui est Israël, c'est Esav. C'est Esav qui est Yaakov. Alors, de quoi on parle ici? Là, c'est plutôt une haine religieuse, fondée sur un dogme, qu'on retrouve d'ailleurs de manière très, très politique dans la charte de l'OLP et la charte de Hamas, qui diffèrent à certains égards, mais qui ont 2 ou 3 paragraphes communs,
qui disent la chose suivante, c'est que les Juifs constituent l'une des deux religions du livre, comme ils disent, c'est-à-dire de ce qui a permis après au monde musulman d'émerger, et ils ne constituent pas un peuple et encore moins une nation. Et c'est pourquoi ils n'ont pas le droit, ils n'ont aucun droit, aucune souveraineté terrestre. Ils sont des dhimmis, ils doivent être donc partager un statut de soumis, et ça correspond à l'image, enfin à la conception de l'islam, la conception à la fois géographique et temporelle, parce que l'un est fondu dans l'autre. D'ailleurs, ici j'ai amené une carte et j'ai amené la marche du temps, mais dans l'islam, l'un se fond avec l'autre. C'est-à-dire que dans l'islam, le temps, c'est la conquête de l'espace, comme dirait l'autre. C'est la conquête des terres qui ne sont pas islamiques, puisque l'islam divise le monde en Dar al-Salam. Dar, ça veut dire les territoires du salam, de la soumission au Coran. Salam, l'islam, c'est la soumission. Et c'est la paix, n'est-ce pas? Donc, pour ça que les festivals, j'ai participé à un festival à Bruxelles il y a 8 jours, à l'occasion du Yom Yerushalayim, les organisations juives avec certaines organisations chrétiennes ont fait un festival qui s'appelait Festival Shalom, Salam. Bon, mais ça c'est pour la pub. Mais derrière les choses, dans la conception islamique, le Salam, c'est la soumission à l'islam. Et il y a donc une partie de la planète qui est soumise à l'islam, c'est le monde islamique, et une partie qui est à soumettre, et qui est en fait la marche du temps. Les territoires, ça s'appelle Dar al-Kharev, c'est le même mot qu'en hébreu, les territoires de l'épée, Kharev. De ce on va faire la guerre sainte, le djihad, pour imposer l'islam. Et donc dans cette conception, vous imaginez bien, nous, non seulement on fait partie d'un peuple, qui n'est pas un peuple, qui est une religion et qui n'a pas vocation, mais en plus c'est une terre qui a été sous souveraineté islamique. Or on sait que toute terre qui a été ne serait-ce qu'un quart d'heure sous souveraineté islamique doit le redevenir. Et donc alors nous, on est alors les exclus par définition pour le monde arabe. Il s'ensuit d'ailleurs toutes sortes d'implications. Maintenant, ça se complique encore plus. Là, j'ai donné, si vous voulez, une explication traditionnelle, historique et religieuse. Mais ça se complique encore plus, et c'est ça que je voulais amener un peu comme pridouche, parce que tout ça, on connaît, mais ça va m'amener, j'espère, au troisième point où on va plus approfondir. C'est que ça se complique parce que dans le monde musulman, il y a les deux courants dont on a parlé lors d'une séance très longue, le courant sunnite et chiite. Et qu'il y a des deux côtés une hostilité, une haine anti-juive, anti-judaïque, anti-sioniste, anti-israélienne très forcenée, qui pourrait s'expliquer par ce que je viens de dire maintenant, mais qui s'accroît de la spécificité propre à chacun de ces courants. Le courant sunnite, c'est celui qu'on voit se manifester de manière extrême aujourd'hui par Daesh, l'État islamique. Bon, il est vrai qu'il y a d'autres courants dans le monde sunnite, l'Arabie Saoudite avec le wahhabisme, qui était un islam très orthodoxe, qui a d'ailleurs produit les attentats du 11 septembre aux États-Unis, puisque la plupart des acteurs de ces avions, enfin les pilotes de ces avions, ont été formés dans les écoles, les madrasim, les écoles coraniques du courant wahhabiste d'Arabie Saoudite. Mais si vous voulez, qu'est-ce qui différencie l'un de l'autre par rapport à notre optique? C'est que du point de vue sunnite, c'est si vous voulez, le but, même si chaque État sunnite a ses frontières, etc., en fait, on voit Daesh porter au nu une conception, je dirais, profonde du monde sunnite, c'est de construire un grand califat musulman sans frontières, qui ne se définit pas comme un empire, qui se définit comme une espèce d'entité de la Oumma musulmane, la nation musulmane, qui se donnerait donc un espace géographique sans frontières, qui serait ce qu'on appellera en hébreu quelque chose de makif, qui engloberait, si vous voulez, tous ces territoires, et dans lesquels, évidemment, il n'y a aucune place. Il n'y a pas de place pour les yézidim, il n'y a pas de place pour les chrétiens, et il y a encore moins de place pour les juifs. Ça me paraît compréhensible. Mais quelle est la différence entre cette hostilité et celle que nous nourrissent les chiites? Le courant chiite qui s'incarne aujourd'hui chez les mollahs iraniens, en Iran, dont le Hezbollah chiite sud-libanais est le bras avancé ici, c'est que les chiites, au contraire, n'ont pas la même conception, disons, de l'empire, ou la même conception de si vous voulez, de la loi musulmane qui s'étendrait sur un espace géographique. Les chiites, pour eux, ça passe par un État moderne, parce que les chiites, on le voit avec la Perse, qui est un État moderne, c'est une ethnie, on a déjà parlé, qui est indo-européenne, et qui a en fait, et qui nourrissent, en construisant un État très centralisé,
beaucoup plus définie que le califat sunnite. Les chiites vouent une haine, en fait, on l'a vu la dernière fois, aux sunnites d'une part, mais aussi à tout ce qui n'est pas musulman, parce que ça barre la route à leur volonté hégémonique. Aujourd'hui, on m'expliquait dans les dernières séances, mais ça permet de revoir les choses, c'est qu'aujourd'hui, il y a dans les discours des officiels iraniens, de plus haut niveau, des allusions au fait qu'est en train de se reformer petit à petit l'empire perse de Cyrus et de Darius, et il y a un retour au refoulé de l'empire, qui en fait se fonde sur une conception de la souveraineté de l'État et de la politique qui est complètement différente de celle des sunnites. Les sunnites, si vous voulez, sont unis par la charia, par la Oumma musulmane, c'est le groupe, la nation des fidèles d'Allah qui applique le Coran. Bon, je vais très vite, hein, il faudrait expliciter tout ça. Alors que du point de vue des chiites, ça passe par un État centralisé, avec des institutions très fortes, et on voit là la marque, j'allais dire presque occidentale, de cette ethnie indo-européenne qui constitue le peuple perse. Et il y a donc là des formes d'hostilité qui sont donc complémentaires et différentes. Alors la question se pose pour nous, en allant vite, hein, qui est le plus dangereux des deux? Je vous laisse donner la réponse, parce que Daesh, avec à la fin justifie les moyens, et donc la barbarie au poste de commande, on voit que évidemment si on ne l'arrête pas et si on ne le vitrifie pas, à un moment donné il ne disparaîtra pas de lui, et il est dangereux par son totalitarisme. Mais l'Iran calculateur, l'Iran qui fait des sourires, on a analysé ça à plusieurs reprises, est aussi extrêmement dangereux parce qu'ils ont une conception hégémonique beaucoup plus forte, beaucoup plus musclée, beaucoup plus sophistiquée et moderne. Et aussi parce qu'ils ont, on en avait parlé, une conception de l'histoire qui est le retour du 12e imam, une vision messianique de l'histoire, beaucoup plus marquée que chez les sunnites, et donc ils sont beaucoup plus dangereux. Je vous donnerai un exemple. Savez-vous, puisqu'on fête en ce moment, entre guillemets, on évoque dans les médias le 10e anniversaire de la Seconde Guerre du Liban, j'ai déjà cité cet exemple ici, mais je le représente à nouveau, que lorsque Tsahal a fait des prisonniers parmi les gens du Hezbollah, dans les fameux souterrains du Hezbollah, ils ont découvert des livres du Zohar, en hébreu, annotés en arabe. Et ils ont interrogé les prisonniers en leur disant « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Ils leur ont dit que bien, leur chef, et ça venait de très haut, étudiait le Zohar avec commentaires, ils pouvaient comprendre ce qu'ils comprendraient, hein, mais ils étudiaient le Zohar parce qu'ils savaient qu'il y avait dans le Zohar des éléments de la puissance d'Israël, et qu'en étudiant le Zohar, quelque part, d'abord ils acquéraient une espèce de... et ils annulaient la force que ça pouvait donner à Israël. Peu importe des explications mystiques, pas mystiques, mais le fait est qu'on a trouvé des livres du Zohar annotés en arabe, et que les consignes venaient de très haut pour que les commandos spéciaux du Hezbollah étudient le Zohar. C'est quand même un signe intéressant, parce que là, on voit bien que l'hostilité, elle se situe au niveau de l'essence des choses. C'est pas, si vous voulez, un conflit territorial, parce que la ligne bleue, qui est d'ailleurs la frontière entre le Liban et Israël, est reconnue internationalement. Il n'y a a priori pas de conflit territorial avec le Liban, et en tout cas avec un Liban qui est devenu d'ailleurs de plus en plus pro-chiite, puisque le Hezbollah, c'est lui, même s'il n'est pas majoritaire, c'est lui qui tire les ficelles du jeu politique à Beyrouth. Et il est intéressant de citer cet exemple, parce que on voit bien... Alors, si on reprend, si vous voulez, maintenant, parce que je ne veux pas être trop long, sunnite d'un côté, chiite de l'autre, on voit que les deux veulent éradiquer Israël, à partir d'une haine ontologique qui est en fait liée à leur conception religieuse, à la conception sociopolitique qu'ils ont des entités de peuples qui sont autour d'eux. Et donc, en fait, on comprend bien que le conflit territorial, c'est la traduction géopolitique d'un conflit sur l'essence des choses, aussi bien du côté sunnite que du côté chiite, avec encore plus de force. On reverra ça dans le troisième point, parce que comme on a affaire aujourd'hui à un conflit triangulaire, on est obligé de faire la présentation du conflit avec les sunnites et les chiites, le monde arabo-musulman, et après, maintenant je vais passer au conflit avec Essa, pour comprendre ce qui se joue là, et quelles alliances se nouent. Alors, je le disais tout à l'heure, deuxième point, le conflit avec le monde occidental, qui n'apparaît pas sur cette carte, puisque on a affaire soit
la Grèce comme ça, mais disons la carte du Moyen-Orient, elle a été évidemment dessinée par les Occidentaux. On a fêté entre guillemets les centenaires cette année des accords Sykes-Picot qui ont dessiné cette carte, on en a déjà parlé. Donc en fait, même s'ils n'apparaissent pas, les Occidentaux ont modelé les choses et on sait comment. Alors, moi je vais partir, si vous voulez, de cette citation de Rashbi dans la paracha Vaishlar, quand Yaakov revient de chez son oncle Lavan et qui rencontre avec beaucoup d'appréhension Esav, et que la rencontre a l'air de se passer au mieux, bien que ça c'est le pshat, alors que en fait, Esav est venu avec 400 hommes armés, il comptait en fait liquider Yaakov, et puis les choses se sont passées autrement, disons. Que nous dit Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, il énonce cette phrase qui est extraordinaire, qui est une grille et une lecture de l'histoire, mais qu'il faut approfondir, qui n'est pas en tant que telle comme un cachet d'aspirine, disons. Il dit ceci, Zot halacha chez Esav sonné et Yaakov. Zot halacha. Ça veut dire une halacha du Shulchan Aruch. Comprenez? C'est-à-dire quand on dit halacha, nous on a l'impression c'est ne faut pas mélanger encore que ça c'est une chok, mais disons n'importe quelle halacha de Shabbat. C'est pas ça qui veut dire. Zot halacha au sens propre du terme. Là encore, le pshat rejoint le secret. Halacha, c'est la marche des choses. C'est d'ailleurs pourquoi la halacha, elle doit accompagner l'homme et la société, et pas être figée. Zot halacha, c'est la marche de l'histoire. C'est ça que ça veut dire ce verset. C'est une marche, une constante de l'histoire, une règle de l'histoire que l'Occident, Esav, sonnait et Yaakov. Alors tout le monde fait remarquer, c'est-à-dire qu'il a une haine ontologique, on pourrait dire existentielle, essentielle, contre Yaakov, mais pas Israël. Déjà, ça, parce que Yaakov va devenir Israël. Alors, comment ça s'illustre dans l'histoire, ça? Alors, encore une fois, je vous dis, on révise des choses connues, mais je pense que c'est très important, avant qu'on arrive au chilouf des trois d'Israël face à Ishmaël et à Esav. L'antisémitisme chrétien en Europe, j'ai besoin de le décrire, il y a des tonnes de livres. L'antijudaïsme structurel de l'Occident, qui n'est pas seulement religieux, qui est racial, qui est culturel, qui est politique. Les grands hommes politiques du XIXe siècle, aussi bien de la gauche que de la droite, ont tous été abreuvés d'antisémitisme structurel. Et puis, on découvre, j'ai déjà fait cette explication, je ne vais pas maintenant la développer, que justement, on dit aujourd'hui souvent que l'antisionisme, l'hostilité contre Israël est le nouvel habit de l'antisémitisme. En fait, j'ai expliqué, mais si vous voulez, je redonnerai une explication s'il y a des questions, je ne vais pas revenir là-dessus, qu'en fait, bien sûr que l'antisémitisme a duré plus longtemps en terre chrétienne, 16 siècles, 18 siècles d'exil, mais à cause de cette quantité de temps, on n'a pas vu une chose essentielle, c'est que cet anti-judaïsme, en fait, c'était un anti-nationalisme juif. C'est-à-dire que de la même manière que les sunnites et les chiites dénient à Israël d'être une nation, un peuple-nation qui a droit à une souveraineté, de la même manière, le monde occidental, romain au départ, mais gréco-romain et ensuite chrétien et occidental, cet univers-là, cette famille humaine-là, a nié complètement aux Juifs le fait qu'ils soient une nation, de reconnaître qu'ils sont une nation. Et on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire que l'antisionisme d'aujourd'hui devient maintenant une sorte de miroir qui nous permet de comprendre sur quoi était fondé l'antisémitisme historique, et notamment en terre chrétienne. Alors, pourquoi ça se manifeste maintenant? Tout le monde comprend, c'est que nous ne sommes plus le juif souffrant. Nous sommes redevenus sur notre terre, et nous sommes devenus un corps avec une âme. Et donc c'est quelque chose on a déjà expliqué, que c'est ce que expliquait Manitou, qu'avec Esav, nous avons un conflit non pas sur la terre, mais un conflit sur le ciel, c'est-à-dire un problème spirituel, parce que le retour à la renaissance d'Israël, en tant qu'entité humaine, en tant qu'État et en tant que groupe humain, avec tous les signes de la souveraineté, est je dirais, une contradiction explosive par rapport au dogme chrétien, qui s'intitule le Nouvel Israël, le Vérus Israël, qui parle de l'Ancien Testament. Il ne parle plus de ça comme ça maintenant, je me suis fait une fois reprendre dans une conférence. Il paraît que ça porte un autre nom. Enfin, en tout cas, on était enterré 2 fois, déjà comme Testament et ensuite comme Ancien, j'ai déjà dit. Et ici, on a affaire de quelque chose de très très fort. D'ailleurs,
vous vous souvenez à propos du juif souffrant, je vous ai raconté cette anecdote, que je vous raconte peut-être pour ceux qui ne l'auraient pas en tête. Pendant la guerre du Golfe, la première, il y a eu des missiles sur Haïfa et sur Tel Aviv, et au bout de quelques jours, le ministre des Affaires étrangères allemand, Genscher, est venu à Haïfa et à Tel Aviv avec 2 énormes chèques à la municipalité. Il a rencontré le maire, et il a fait une donation énorme du gouvernement allemand, qui par ailleurs avait beaucoup collaboré pour l'armement de Saddam Hussein, mais disons, tout d'un coup... Et alors, dans le journal que je dirigeais à l'époque, qui s'appelait Jerusalem Post, édition française, il y avait chaque semaine, en dernière page, une chronique de David Katarivas qui s'appelait Lettres de mon kibbutz. David Katarivas, qui était un ancien représentant d'Israël à l'UNESCO, qui a fait une carrière diplomatique importante, d'ailleurs dont l'un des fils aujourd'hui est aussi au Misrad Harutz. Et David avait avait épinglé le ministre allemand, pas en tant que ministre et allemand, mais en tant qu'occidental. Il avait dit la chose suivante, il avait rappelé un mot de François Mauriac, le fameux écrivain chrétien bien connu, français de langue française, qui avait dit, et cette anecdote-là de Israël bombardé, tout d'un coup un ministre en plus allemand arrive avec des chèques, parce que c'était sur Haïfa et Tel Aviv, il a dit, ça me rappelle cette phrase de François Mauriac qui avait dit, de manière très lucide, certains chrétiens aiment bien les juifs comme leur beefsteak, c'est-à-dire bien saignant. Et donc en fait, c'est exactement ce qui se joue. Quand on est souffrant, tout d'un coup on redevient souffrant et saignant, alors là, c'est l'idylle, c'est l'échec, c'est la solidarité avec Israël. Mais quand on se défend et quand on cause des pertes à l'adversaire, eh bien là c'est une toute autre paire de manches, c'est l'usage disproportionné de la force, etc., etc. Vous connaissez. Maintenant, je vais vous dire... Et je me souviens d'ailleurs, puisqu'on parlait de la guerre d'avant, c'est que quand Beyrouth, assiégée par Tsahal pour cause de arsenal délirant de l'OLP en 82, est devenu le ghetto de Varsovie. Vous vous souvenez qu'il y avait eu des textes dans la presse française où, surtout la gauche chrétienne, témoignages chrétiens, et certains révérends et curés très à gauche avaient fait la comparaison en disant que Tsahal, c'est la Wehrmacht. Il y a un texte comme ça qui est paru dans Le Monde, je me souviens, qui était hallucinant, qui entoure Beyrouth, ghetto de Varsovie. Et donc ça va très loin, n'est-ce pas? Ça va très loin quand le juif, l'israélien se défend, il est plus souffrant, et alors donc ça ne rentre plus dans les dogmes. D'ailleurs, je voudrais vous citer, parce que tout ça, c'est pas que du commentaire journalistique, il y a, d'ailleurs on va citer 2 fois la Sidra Béchalar dans cet exposé, à la fois maintenant et aussi à propos d'Amalek. Eh bien, il y a un verset qui m'a toujours stupéfait, dans le Shirat Hayam, le chant qui a été entonné par les enfants d'Israël après la traversée de la mer, et c'est le 8e jour de Pessah, le 7e jour de Pessah, Shvi Shel Pessah, c'est la vraie sortie d'Égypte, parce que jusque-là on est sorti avec le Ishour de Pharaon, c'est-à-dire avec le plan de partage, avec le hockey de l'ONU. Et tout d'un coup, là, on est le monde entier nous court aux trousses, Pharaon, et tout d'un coup, on va devoir se débrouiller tout seul. Et qu'est-ce que dit le verset 15 du chapitre 15, d'ailleurs c'est 15 au carré, c'est très bien, de Shemot, dans la Sidra Béchalar, ce qu'on dit tous les matins. Lorsque donc les Égyptiens ont été engloutis, alors il y a un verset qui dit Yudalet, Shamu Amim Yirgazun Chil Hachaz Yoshve Pelachet. Les peuples ont entendu ce qui s'est passé, ils ont tremblé, ils trembleront. C'est-à-dire c'est au futur Vav conversible. L'effroi a saisi les habitants de Pelechet, palestiniens, Pelishti. Et alors il y a le verset que je voulais ramener, Tet Vav 15. Az nivalu aloufe Edom et les Moab. Je traduis. Alors ont été épouvantés les chefs d'Édom, les vaillants de Moab, la terreur les saisira, se sont fondus tous les habitants de Canaan. Alors on comprend, comme dit Rashi, on comprend Moab et Canaan parce que c'est des peuples du coin. Mais Rashi, qui est toujours très concret, il dit comme ça, les chefs d'Édom et les vaillants de Moab. Moab, ça se trouve, évidemment c'est dans la région. Il y a une région qui s'appelle Moab, qui est à peu près ici, de l'autre côté du Jourdain, et Édom, c'est le nord c'est le sud de la Jordanie, le nord d'Arabie. Donc il y a des terres qui s'appellent Édom et Moab. Mais là, Rashi, il nous lance un signe extraordinaire. Regardez ce qu'il dit. Les chefs d'Édom, mais ils n'avaient pourtant rien à craindre d'eux, c'est-à-dire d'Israël, puisque ce n'est pas contre eux que marchaient les enfants d'Israël. C'est-à-dire, ils n'étaient pas impliqués dans la traversée et dans cette sortie d'Égypte. Mais qu'est-ce qu'il rajoute? Tenez-vous bien.
mais c'est en raison du chagrin et de l'affliction que leur causait la gloire d'Israël. Entre parenthèses, la malchoute d'Israël. Esav, et donc là, et par extension, Édom, évidemment, il faut faire toutes sortes de déductions, c'est pas dans le pshat, déteste qu'Israël soit plein, chalem, et soit dans sa gloire, c'est-à-dire qu'il soit la malchoute d'Israël. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'ils ont été épouvantés. Eh bien, chers amis, moi qui ai suivi à mon petit niveau, depuis 31 ans presque que je suis en Israël, les événements de ces 3 dernières décennies, je puis vous dire, et on pourrait faire un livre là-dessus, que les communiqués du consulat de Jérusalem, ajoutés à ceux de l'ambassade de France et du Quai d'Orsay concernant les 32 années qu'on vient de passer, sont l'illustration la plus concrète, et je parle de la France parce que naturellement c'est le pays auquel on pense par origine, j'allais dire, et par culture. Eh bien, on pourrait aussi faire une comparaison avec l'Italie, avec d'autres pays occidentaux, mais en tout cas, cette phrase-là, c'est qu'ils sont épouvantés, écœurés, ils ne peuvent digérer Israël dans sa renaissance, et encore moins dans sa gloire, et dans ses victoires. Ça, c'est une chose qui est antinomique. Et c'est ça que signifie Esav, Soné et Yaakov. Surtout que nous sommes Yaakov et que Israël. Alors oui, on va voir tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire que nous sommes passés, nous étions Yaakov, sommes-nous devenus Israël? C'est toute une autre question parce que c'était toute la marche de la société israélienne, toutes ces hésitations, un pas en avant, 2 pas en arrière, on va y revenir. Donc je sais que je n'ai pas résolu la question. Alors, autre exemple, et j'en terminerai avec ça, c'est l'Union européenne d'aujourd'hui. J'ai pris la parole dans ce rassemblement-là, parce que je ne sais pas comment ça se fait, je devais faire simplement des soirées sur Yom Yerushalayim avec quelques chants et quelques trucs, et puis finalement, il y a eu ce rassemblement, il y a eu une conférence de presse, et puis ensuite, on m'a demandé de prendre la parole devant une assemblée d'1 millier de personnes, où il y avait 500 chrétiens et 500 juifs, pas tellement de juifs, c'était un peu évangélico, BCBG, et je leur ai dit, à Bruxelles. Je leur ai dit que, ça s'appelait le même festival Shalom, Salam, etc. Je leur ai dit qu'à 200 mètres de là où on était, il y avait les bureaux de l'Union européenne, et nous savons, c'est pas des scoops, bon je me suis, évidemment on m'a fait parvenir quelques documents, mais ça n'a rien d'une révélation, c'est que dans l'Union européenne et ses commissions, surtout la commission économique et la commission des affaires étrangères, sont en train de concocter un boycott d'Israël qui n'a rien à envier au BDS, dont on sait que son but c'est d'éradiquer Israël et pas seulement de boycotter les produits de Judée-Samarie, Golan et quartiers est de Jérusalem, parce que l'Union européenne est en train de préparer, et on a des textes, hein, c'est pas des on-dit, en train de préparer un boycott total de toutes les sociétés, de tous les établissements financiers, de tout Israël, en deçà et au-delà de la ligne verte, donc au cas où Israël n'obtempérerait pas aux résolutions de l'Union européenne, de l'ONU, etc., et à tout ce qui se trame au niveau diplomatique. C'est-à-dire qu'il y a un plan B de l'Europe qui est bien pire que celui du BDS, parce qu'il est global. Et donc, on a affaire à quoi? Eh bien, ce que j'ai déjà analysé devant vous, l'anti-sionisme, l'antinationalisme juif structurel de l'Europe, qui est une structure, vous comprenez. Et je ne résiste pas pour conclure cette partie, je l'avais déjà fait devant vous, eh bien, je relis cette page de garde du livre que je conseille, qui est inévitable aujourd'hui, que je conseille dans toutes mes interventions. Bon, à la tribune, là-bas, j'ai pas pu quand même conseiller, c'était parler 15 minutes et pas 1 heure. Les penchants criminels de l'Europe démocratique, Jean-Claude Milner. Vous pourrez venir le photographier si vous voulez après. Et voilà ce qu'il dit. J'ai déjà lu cette phrase, mais je reviens parce que je pense que c'est tellement fort par rapport à Esav, justement, à l'Occident. Dans l'espace que dominait Hitler, c'est-à-dire sur la quasi-totalité de l'Europe continentale, l'extermination des Juifs a été accomplie. Ce que les experts politiques depuis 1815 tenaient pour un problème difficile à résoudre avait du même coup disparu, en fumée. C'est-à-dire la question juive. Les choses sérieuses pouvaient enfin commencer. Aujourd'hui, le chemin est parcouru. L'Europe est présente au monde au point de s'y arroger des missions. Une, entre autres, faire régner la paix entre les hommes de bonne volonté. De ces derniers, cependant, les Juifs ne font jamais partie. C'est qu'ils portent en eux la marque ineffaçable de la guerre. L'Europe, héroïne de la paix en tout lieu, ne peut que se défier d'eux. Où qu'ils soient, elle ne peut qu'être profondément anti-juive. Ce sera à méditer dans les communautés juives pour... D'ailleurs, ce texte, quand je le lis, ça fait un silence de mort. Parce que bon,
c'est une analyse qui n'est pas courante. Alors, encore 2 points, toujours du même Jean-Claude Milner. Les porteurs du non-juif, c'est-à-dire de Shem Israël, du non-juif, devraient s'interroger aujourd'hui. Depuis l'ère des Lumières, il s'était pensé en fonction de l'Europe. Or, la persistance du non-juif au travers de l'histoire, la continuité des haines qu'il soulevait, tout cela devait trouver une explication dont les termes sont acceptables pour l'Europe. Si celle-ci a basculé dans un anti-judaïsme de structure, alors tout doit être repris depuis le début. Et il conclut, pourquoi la haine? On disait, Esav sonné et Yaakov, parce qu'en dernière instance, le non-juif, le non-juif, dans ses continuités, rassemble les 4 termes que l'humanité de l'avenir, l'humanité postmoderniste, souhaite vider de tout sens, homme, femme, parent, enfant. C'est-à-dire la structure de la perpétuation des générations, on en a déjà parlé, je ne vais pas donner de détails, c'est-à-dire que le nom, si vous voulez, les valeurs portées par Israël, qui sont devenues universelles, aujourd'hui sont battues à plate couture en Europe par le mariage pour tous, et par la supranationalité. Et donc les valeurs d'Israël sont complètement antinomiques. Le nom d'Israël ne peut plus, il va même plus loin, puisque l'un des commentaires du Zohar à propos du Shem Yud Ke Vav Ke, Yud He Vav Ke, je ne sais pas s'il y en a un ici, là-bas, les commentateurs du Zohar disent entre autres, et je m'excuse d'être aussi rapide parce que ça demanderait beaucoup de... Il y a des milliers d'explications sur ce que signifie le tétragramme, mais l'une des explications qui est donnée, c'est celle sur laquelle s'appuie Milner pour dire ça, c'est que Yud, d'après les maîtres du Zohar, c'est le père, He, la mère, Vav, le fils, He, la fille. Et donc le Shem Hashem exprime, si vous voulez, au niveau symbolique évidemment, le rapport homme-femme, parent-enfant. Et ce rapport explose en Europe. Alors on ne peut pas dire qu'il n'explose pas en Israël, on a aussi quelques queues de comètes qui font que Tel Aviv essaie de rivaliser avec San Francisco pour être la ville gay numéro 1 au monde. Mais ça fait partie de nos errements de Yaakov vers Israël. On est dans une progression qui n'est pas linéaire. Et donc voilà pourquoi, si vous voulez, les choses sont beaucoup plus profondes. Ceux que ça intéresse, j'interviens dimanche au colloque de la Mébrite à partir de 9h30 du matin, un colloque qui est sur les structures de la délégitimation d'Israël. Bon, c'est entre autres une des choses que je dirais, mais j'interviens, il y a toute une journée, il n'y a pas que moi, il y a toute une journée, si ça peut vous intéresser, c'est la loge Robert Gamzon qui organise ça. Alors maintenant, on en arrive un peu au Kodesh Kodashim de cette explication, c'est le conflit triangulaire. Parce que le vrai problème, et d'ailleurs je vous ai amené ce graphique que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, c'est que ce qui pourrait être de l'ordre religieux, géographique, géopolitique, même avec tout ce qu'on vient de dire, de complexe, avec cette haine ontologique et des uns et des autres, les uns par religion, sur une terre disputée, les autres par... je dirais, conflits et contradictions théologiques qui ne supportent pas que Israël soit Israël, eh bien, ça aurait pu s'arranger si on était à la fois dans une autre partie de la planète. En fait, c'est d'ailleurs pourquoi il ne fallait pas aller en Ouganda, mais bien revenir en Eretz Israël. Mais c'est surtout le facteur temps qui va nous permettre de comprendre que les choses aujourd'hui s'accélèrent. J'ai amené, si vous voulez, ce graphique dont je vais me servir vraiment très peu, mais on est en fait, comme vous le savez, en 5776, on est dans le 6e jour, presque à l'aube du 7e jour, qui est le 7e millénaire, et on est vendredi après-midi, et on est dans un moment où justement, et là cette cartographie porte, si vous voulez, le signe de ce conflit triangulaire, parce qu'ici, à part les 800 données bibliques et historiques qui sont extrêmement précises, vous savez que j'avais déjà dit, mais je redis pour la beauté du geste, que Abraham Avinu, il est né en 1948. Qu'on va compter, si le temple n'est pas reconstruit d'ici cet été, on va compter 1948 ans de destruction du temple, puisque l'an dernier on a compté à Tisha B'Av 1947 ans. Et au milieu, il y a le 1948 de l'ère chrétienne. Mais ce qui est intéressant, c'est cette ligne-là. Si vous voulez, les 4, ce qui est expliqué ici, c'est pour ça qu'on est au niveau maintenant de l'essence des choses dans le conflit triangulaire. Il y a évidemment des questions de terre, de géopolitique et de religion, mais c'est quelque chose du point de vue, disons, de nos maîtres et de nos sages qui est beaucoup plus structuré au niveau de l'essence.
Or, pour avoir l'essence des choses, il y a cette notion qui est développée dans les visions de Daniel, dans le Maharal de Prague et chez tous les sages d'Israël, c'est ce qu'on appelle les 4 empires. Ils ont mis kingdoms, mais c'est les empires. Les 4 empires. Et en fait, c'est quoi? À part l'Égypte, qui était une civilisation, en fait, c'est les 4 formes de civilisation. Et qu'est-ce que c'est qu'un empire? C'est une valeur, une manière d'être homme, comme dirait Manitou, un peuple qui a une certaine manière d'être, qui a un génie, qui considère que son génie vaut pour l'ensemble de l'humanité. Et c'est ça le totalitarisme d'un empire. C'est-à-dire quand une valeur en tant que telle est privilégiée, elle est imposée à une région ou à tout un ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, l'Égypte, c'était une chose, on la classe. Il y en a 5 en fait, on la classe pas dans les 4 royaumes parce que c'est un Talmud, c'est un prototype. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'empire de Babylone, la forme d'être de Babylone, la forme d'être des Perses, la forme des Grecs, et ici vous voyez ce rouge immense, alors que la Grèce et la Perse ça a duré 200-220 ans, Babylone même moins, puisque en tout cas pour Israël il y a eu un exil que de 70 ans en Babylone. L'empire romain est stable, la civilisation occidentale, ça fait longtemps que ça dure, et il y a un texte de Rav Chaim Ben Attar qui au milieu de cette époque, c'est-à-dire, si vous voulez, ça faisait déjà plus de 1000 ans qu'Israël était en exil et qui pleure en disant mais comment c'est possible qu'on soit encore 1000 ans en exil? Nous, on n'est pas sur deux millénaires. Donc il y a là quelque chose de très fort. Et qu'est-ce qui apparaît? Donc 4e empire, apparaît un 5e, c'est la civilisation d'Ishmaël. Bon, l'Ishmaël biblique, lui, il existe, c'est une chose, mais la civilisation d'Ishmaël, elle, apparaît en 4400 à peu près, et donc elle vient se surajouter, et dans ce graphique, et maintenant je vais être plus concret, ce qui est intéressant, il est très précis, on voit que le vert d'Ishmaël, parce que c'est le graphique vert que vous ne voyez pas très bien de loin, en fait il se superpose et il rivalise avec le rouge d'Édom, parce que c'est fondé sur les textes de nos maîtres qui disent qu'à l'approche, disons, des règlements de compte internationaux, ça c'est côté journalistique, mais du processus de délivrance, du processus messianique, quand on est vendredi soir, c'est ici la fin du graphique, vous voyez, puisque chaque millénaire est un jour, et bien ici, il y a en fait une suprématie d'Ishmaël sur Édom. Il y a une guerre de civilisation. Le graphique il a été fait il y a 45 ans, hein, et les sources elles remontent à plus de 1000 ans. Et donc il y a un problème, c'est-à-dire que dans la marge du temps, il y a quelque chose, il y a un conflit déjà binaire. Et alors, bon, j'ai déjà expliqué ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. Une des interprétations qui sont données, Gog c'est le roi de l'Occident, Magog c'est le roi d'Ishmaël. Et donc c'est en fait une association. Alors il y a un paradoxe, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a à la fois une alliance entre eux, puisque la guerre de Gog et Magog c'est l'alliance entre le roi de Gog d'Occident et la puissance de l'Occident, et la première puissance de l'Occident, et le monde de Magog, qui est, dans ce cadre de ce commentaire, assimilé à Ishmaël, pour contrer le retour d'Israël à Jérusalem. Et le Malbim, qui est un commentateur qui vivait, entre autres du Zohar, mais qui vivait à l'époque, après la Révolution française à peu près, il explique cette guerre-là de Gog et Magog, c'est pas forcément le cataclysme que, à chaque fois qu'on prononce ce mot, on a l'impression que c'est la fin des temps, pas du tout. Ça peut être une guerre peut-être militaire, mais ça peut être une guerre mythique déjà, il y a plus de 250 ans, économique, psychologique, diplomatique, et en fait, on voit bien de quoi il s'agit aujourd'hui. Alors maintenant, et alors en fait, il y a à la fois alliance, et en même temps, guerre entre ces deux alliés qui ne vont pas arriver à leur fin et qui vont se faire en fait la guerre. Et on voit ça aujourd'hui résumé, même si c'est à la petite semaine, parce que bon, tout ne se résume pas à une personne et on ne peut pas descendre de l'essence à l'existence de manière trop rapide. Mais quand même, c'est intéressant de noter que dans la personnalité de M. Obama, qui est le président de la première puissance mondiale, peut-être plus pour très longtemps, à la fois parce qu'il va finir lui, et puis parce que les États-Unis vont petit à petit perdre leur rôle de première puissance mondiale. En tout cas, dans sa personnalité, où il y a à la fois de l'islam et du USA, et de l'Occident, il y a une politique paradoxale. D'un côté, il a tout fait pour écraser Israël, pour lui imposer des solutions, il n'y est pas arrivé. Et d'un autre côté, c'est lui
qui a été obligé, parce qu'il y a eu, depuis les attentats du 11 septembre, et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, l'émergence de Daesh, il était obligé, lui, alors qu'il est allié, disons, avec le monde islamique dans un anti-israélianisme forcené, c'est lui qui était obligé de faire une coalition anti-Daesh aujourd'hui, et donc on a déjà les prémices de la guerre entre disons, l'islam et l'Occident. Ce qu'aucun occidental, aucun homme d'État occidental n'a voulu reconnaître, même Bush, qui n'était pas de la même tendance politique, évidemment, en tant que républicain que Obama, lorsque les tours sont tombées le 11 septembre, il a fait un discours quelques jours après, le lendemain, je crois, en disant que c'était une guerre contre le terrorisme international et que les États-Unis partaient en guerre contre le terrorisme. C'est déjà pas mal de le dire, ce que Obama ne dit pas, lui. Mais, on a bien vu que l'attentat d'Orlando, c'était pas terroriste. Comme il a dit, c'est des gens influencés par l'extrémisme sur Internet, etc. Mais même Bush n'a pas parlé, aucun ne veut reconnaître, si vous voulez, cette dynamique de guerre de civilisation. Alors maintenant, il faut comprendre que donc, les répercussions pour aujourd'hui de ce conflit triangulaire, elles sont géopolitiques, je viens de m'en expliquer, elles sont socio-psychologiques, et je vais le développer, si vous voulez, et je vais le développer au niveau de, je dirais, de plusieurs points. Tout d'abord, il faudrait que je me prenne des repères, eh bien Ishmaël, son problème, là on va, si vous voulez, on va revenir aux sources. Son problème, comme j'ai déjà dit, c'est qu'il avait un rapport à la féminité par sa mère Agar. Il n'était pas dans le manque de la mère, puisque sa mère l'a protégé lorsque Abraham veut l'expulser. Par contre, il est dans le manque du père, puisque c'est son père qui le congédie. Ben, évidemment, Abraham l'a fait sous les ordres de Sarah, mais en tout cas, c'est sa structure. Là, le manque du père. Et donc, il va opérer au niveau socio-psychologique une sublimation vers le masculin défectueux, c'est-à-dire le machisme et même, je dirais, dans certains excès, vers des relations homosexuelles, puisque on sait très bien que dans certaines villes arabes, comment les choses se passent. Alors, et il y a soumission du féminin. Parce que le féminin, pour lui, est déjà acquis, puisqu'il a été toujours positif. Tandis que Esav, là je parle au niveau socio-psychologique, après on va revenir à la géopolitique. Yitzhak, le père de Esav, était un excellent père pour lui. Tous les versets du Tanakh, de Bereshit, disent qu'il l'envoyait chasser, et que donc, il aimait beaucoup Yitzhak. Il aimait beaucoup Esav. Et c'est l'inverse, la structure de Esav est l'inverse, parce que lui, il a eu, entre guillemets, une mauvaise mère. C'est Rivka qui a dressé Yaakov contre lui, a dressé, a pu lire par Ruach HaKodesh ce qui allait se passer, et en fait, lui, Esav, il a donc un père fort, une relation au père qui est forte, mais une relation conflictuelle avec la mère, un manque de la mère, si vous voulez, alors que Ishmaël a un manque du père. Et alors, ça va donner, si vous voulez, une sublimation morale chez Esav qui est un peu bizarre, parce que d'un côté, il va y avoir l'amour courtois, subliminal, mais d'un autre côté, il y a la soumission au masculin par la force, puisque en Occident, les femmes, elles ont beau être promues, etc., en fait, elles ont été, pendant tout les temps, jusqu'à notre époque un peu troublée, elles ont été évidemment soumises. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de différent ? Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Ishmaël, il a une quête du père, et donc ça va déboucher sur une féminité voilée. Esav, il a une quête de la mère, et ça va déboucher sur la femme dénudée, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'au niveau psychologique, c'est une posture politique et socio-psychologique dans l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Bon, vous allez voir leurs différences. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Là, ça suppose, évidemment, j'en utilise un langage codé, ça suppose quelques acquis au niveau de Bereshit sur Toldot, comme disait Manitou, de savoir qui engendre qui et quels sont les birourim, les éclaircissements, les épurations d'identité qui sont faites au niveau des enfants d'Abraham, puis au niveau des enfants d'Israël. Évidemment que de but en blanc, ce que je dis suppose un certain acquis. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun, Esav et Ishmaël, l'Occident et Ishmaël ? Ils ont un prosélytisme violent, puisque, comme je l'ai expliqué en citant le professeur André Neher déjà, contrairement au judaïsme, au monothéisme hébraïque qui est parti, qui a été dans son centre et qui a été expulsé de son centre
par les deux Khorban, les deux destructions de Jérusalem, nous sommes partis de notre centre vers les extrémités. Et toute notre histoire, contrairement justement à Ishmaël, pour lequel le temps c'est la conquête de l'islamisation de l'espace, si vous voulez, alors nous, toute notre gageure dans l'histoire, c'est de revenir vers notre centre, de revenir à Jérusalem, de partir des extrémités où nous avons été exilés pour revenir. Et nous sommes donc le contraire d'expansionnistes. Nous voulons revenir dans notre centre. Alors ça, c'est pour disons, Israël. Alors que le monothéisme chrétien qui est parti de Constantinople puis de Rome, et le monothéisme plus tardif d'Ishmaël, qui est parti de la Mecque et de Médine, en fait, sont des empires, ce sont des ensembles qui sont partis d'un centre et qui sont allés vers les extrémités, qui ont prosélyté, qui ont converti de force, le Sab, le Goupillon, le Sinter, le Goupillon, les guerres de conquête qui étaient des guerres religieuses. Ça, c'est pas le fait d'Israël, c'est le fait de ces deux monothéismes. Et le professeur André Neher avait répondu dans les années, fin des années 70 à la propagande gauchiste qui commençait déjà à percer dans les médias, disant que le jeu de mots célèbre, sioniste, expansionniste, parce que pendant la guerre des 6 jours, on avait étendu notre frontière. Mais Neher avait répondu avec l'essence des choses. Et nous revenons à nos sources, nous revenons à notre maison. Nous sommes au contraire mus par des forces centripètes, alors que les deux autres monothéismes ont été mus par des forces centrifuges, impérialistes. Alors, on pourrait faire des comparaisons, mais je vais Israël par rapport à la féminité et la masculinité, la réponse c'est tout le problème du 6e jour de l'islam, du 8e jour qui est le dimanche des chrétiens, avec le Shabbat au milieu, puisque le Shabbat si vous voulez, c'est l'harmonie entre le féminin et le masculin, le lunaire et le solaire. Toutes ces notions doivent être élucidées, mais c'est bien un problème de triangulaire. Alors qu'est-ce que nous dit de nouveau Rabbi Shimon Bar Yochai à propos justement du conflit triangulaire? Et là, on va plus dans l'essence des choses. Il dit ceci. Bon, il rappelle que le conflit, par définition, avec Esav, quand Manito disait qu'il était un conflit sur le ciel, c'est un conflit spirituel, on comprend les dogmes chrétiens, etc., mais c'est un conflit qui porte sur l'âme des choses, sur la substance des choses, la substance, je dirais, spirituelle des choses, bien que le mot soit tendancieux spirituel. Alors que le conflit avec Ishmaël, c'est un conflit sur la terre, c'est-à-dire c'est sur le corps. On a un conflit avec l'Occident qui est un conflit d'essence, un conflit de débat théologique, si vous voulez. Et donc, c'est quelque chose qui est de l'ordre du masculin. Parce qu'inversement, le conflit sur la terre qu'on a avec Ishmaël, c'est un conflit, la terre c'est féminin. C'est Malchut, si vous voulez, la terre est féminine. Et donc on voit déjà se profiler une espèce de problématique. Et nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la raison pour laquelle, écoutez bien, Esav dans son hostilité à Yaakov, il va en fait s'attaquer surtout à Mashiach ben Yosef, alors que Ishmaël, dans son hostilité à Israël, Yaakov devenu Israël, ne serait-ce qu'au niveau de la souveraineté de l'État, va s'attaquer au Mashiach ben David. Et là on touche un sujet complexe, parce que dans la tradition, on sait que Mashiach ben Yosef, théoriquement, c'est celui qui construit la base de la nation, l'économie, la société, qui donne corps à la nation revenue. C'est le père nourricier, Yosef, c'est lui qui est donc le Mashiach ben Yosef, c'est celui qui construit les bases matérielles de la nation, dirait le Rav Kook. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit là que justement, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, que qui va s'attaquer à Mashiach ben Yosef, c'est la civilisation des Sables, qui va tout faire pour empêcher qu'Israël revienne sur sa terre, parce que justement, on est le juif souffrant, on est Israël, le peuple du livre, comme il nous appelle, et donc tout d'un coup le peuple du livre devient des agriculteurs, des scientifiques, des soldats qui gagnent, c'est impossible. Donc ils vont viser la réalisation d'Israël au niveau du Mashiach ben Yosef, la concrétisation de la construction matérielle de la nation. Et donc on retrouve si vous voulez, après je résumerai, mais on retrouve le fait que il y a là, si vous voulez, on retrouve aussi le problème psychologique, parce que c'est insupportable pour eux qu'Israël, qui était féminin en exil, parce
que quand on n'est pas nous-mêmes sur notre terre, on est féminin, on est dépendant, on est ce qu'on dit dans la Kabbalah, mashpia vemekabel. C'est-à-dire en exil, on est féminin parce qu'on reçoit des nations, on n'est pas indépendant. Quand on devient indépendant, alors là, c'est impossible, si vous voulez, c'est comme si la femme Israël, qui était donc l'exilée en Occident, tout d'un coup, elle devient masculin en revenant chez elle. Et donc, c'est un schéma qui fait exploser ça. Et c'est pour ça que qu'il s'attaque à la réalisation concrète, à l'étape de la rédemption qui s'appelle Mashiach ben Yosef. Alors que Ishmaël, qui, si vous voulez, s'attaque à Israël au niveau de la terre, quand il s'aperçoit que ce n'est pas un petit épisode de croisée qui va durer quelques décennies, ou plus ou moins, ce qu'il a toujours cru, mais et d'ailleurs, l'intifada des poignards qui s'est développée il y a 6 mois, au moment de Sukkot, en fait, au-delà de toute la propagande, Al-Aqsa est en danger, etc., il y a une pointe de vérité, je dirais, mais au niveau de l'essence, pas au niveau de la propagande. Bien sûr qu'Israël ne veut pas remettre en cause le statut sur le mont du Temple, bien qu'on a le droit de faire monter des touristes, etc., et que c'est quand même paradoxal que presque un siècle après notre retour, le seul endroit où on ne peut pas prier sur la terre d'Israël, c'est le mont du Temple. Mais disons, mettons ces choses-là de côté. Quel est le sens, je dirais, profond qu'ils ont décelé? Ils ont bien vu que le retour à Sion des Juifs qui dure depuis trop longtemps pour eux, c'est pas simplement un état refuge, un état de Mashiach ben Yosef pour mettre les Juifs à l'abri des Goïm et puis à l'abri de l'Occident. C'est pas la 52e état des États-Unis. Il touche du doigt qu'il y a une aspiration, peut-être pas encore très claire, encore diffuse, une aspiration de ce peuple à être lui-même, à devenir Israël, et aussi donc à avoir à son mot à dire sur le mont du Temple. Et donc ils ont une perception que tout d'un coup, cette insupportable présence juive en terre islamique, en terre de Palestine, comme ils disent, en maquillant tout, est quelque chose de beaucoup plus profond. Tout d'un coup, il y a cette conscience qu'il y a Tzion, chez les Juifs, il y a quelque chose qui est Tzion, et donc ça, c'est cette manière qu'ils ont eu de traduire dans la propagande par El-Aqsa est en danger. Mais il y a quelque chose une perception, un début de perception de ce qui est en train de se passer, et eux, si vous voulez, donc ce que dit le Harizal, Rav Luria, c'est qu'il s'attaque à Israël quand il rentre dans la phase Mashiach ben David. Donc la virulence de l'opposition du monde d'Ishmaël aujourd'hui vis-à-vis de nous, c'est parce qu'on a passé des étapes. On est entre la fin de l'époque du Mashiach ben Yosef et le début de l'époque du Mashiach ben David. Et donc on comprend bien aussi que, du point de vue maintenant socio-psychologique, c'est que, si vous voulez, Israël qui revendique sa terre, et qui a un rapport, c'est-à-dire Israël qui s'identifie à la féminité de sa terre, c'est tout d'un coup une femme insoumise qui alors, du point de vue, enfin c'est comme une malchoute d'Israël qui serait une féminité qu'on assumerait, qui serait, qui rentrerait en télescopage complet avec les valeurs, j'allais dire, de soumission du féminin par le masculin qui prévalent chez Ismaël. Alors on a donc affaire à 2 faux messianismes parapolitiques, de 2 grandes religions qui ont détourné, si vous voulez, le monothéisme hébraïque en le rendant fanatique. Fanatiques, ils l'ont été, les chrétiens, dans l'histoire, et les musulmans le sont évidemment à leur manière, parce que chacun d'entre eux veut sauver le monde. Alors, petite annexe, parce qu'après on va conclure, petite annexe en ce qui concerne ce que dit le Harizal, c'est très passionnant, parce que quand on rentre dans les textes, vraiment, les 3 défauts par rapport à ça, comment se comporte Israël? Eh bien, ce que dit le Harizal, c'est que, justement, pour pouvoir être Israël, il faut qu'on arrête d'être Yaakov. Vous savez que le Zohar tient rigueur, si j'ose dire, à Yaakov de s'être 8 fois prosterné devant son frère Esav, et il dit que les 8 prosternations, ça nous a valu tous les exils, toutes les catastrophes, et toute la marche chaotique de l'histoire, révélée à Mashiach, comme on dit, les douleurs d'enfantement du Messie. Et que dit le Harizal de manière plus précise? Il dit que, vous savez, dans les Pirkei Avot, je crois qu'on dit que comment on définit un juif? Il y a 3 manières de... Un juif, c'est celui qui fait Gmilut Rasadim, Midbayesh, Baishanim, c'est-à-dire Gmilut Rasadim, il est généreux, Midbayesh, il éprouve de la gêne et de la honte, et Rachamim, il est Rachmanout, il est, comment dirais-je, le cœur sur la main.
Et à partir de là, le Harizal, lui qui parle des sphirotes, etc., je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il dit que la réaction face à Esav et à Ishmaël, d'Israël, c'est à ces trois niveaux, c'est de pécher par excès. À cause ou grâce au chesed d'Abraham, eh bien, on a peur devant la mauvaise foi. La mauvaise foi de nos ennemis, que ce soit Esav ou Ishmaël, nous paralyse. On ne sait pas répondre à leurs mensonges. C'est intéressant. La deuxième, tout ça parce qu'on est Gmilut Chassadim, on n'est pas par nature des gens de mauvaise foi. Mitbayesh, on éprouve de la honte vis-à-vis de certaines conduites, et bien c'est normalement la Gvura qui est incarnée par Yitzhak, la force, en fait, on n'est pas à ce niveau-là encore. C'est-à-dire pourquoi nos maîtres nous disent que la Géoula, Sophite, la Géoula finale, se fera sous le signe de Yitzhak, qui est le signe de la Gvura, quand l'agneau se transformera en lion. Et là, en fait, dit le Harizal, comment on est face à Ishmaël et Esav? On fuit devant l'agression. C'est-à-dire, on nie les faits, on essaye toujours de trouver des compromis, on essaye de trouver des ponts, on ne veut surtout pas apparaître comme celui qui agresse et qui continue avec détermination. C'est notre défaut, si vous voulez, c'est la clipa de la Gvura, c'est-à-dire on n'a pas encore atteint ce niveau, alors on est honteux, on se fait petit. Et le troisième niveau, qui est celui de Yaakov Tiferet, c'est-à-dire normalement l'équilibre dans les midot, eh bien, c'est quoi? C'est la clipa de cette qualité qu'on n'a pas encore atteint, c'est qu'on est prêt à faire toutes les paix possibles. On est prêt à vraiment... on a même transformé le processus d'Oslo en une religion de la paix, avec ses prêtres et ses cultes. Et on est finalement, dans ce passage où, au lieu d'assumer le chesed d'Abraham, la Gvura d'Yitzhak, la Tiferet de Yaakov, pour devenir Israël, on ne prend que, si vous voulez, la clipa, l'apparence honteuse de ces trois midot. Alors, je voudrais conclure sur ce conflit, parce que dans le Tanar, même si on n'a pas parlé, on aura peut-être deux, trois mots sur Amalek après, peut-être qu'on pourrait, on en reparlera peut-être la fois prochaine si j'ai pas vraiment le temps, mais je voudrais conclure en vous rappelant qu'il y a quand même quelque chose dans le Tanar qui est assez formidable, c'est le mariage, Bassov, après toutes ces errances, de Esav qui se marie avec la fille d'Ishmaël, Basnat. D'ailleurs, cette fille, elle s'appelait Machala, mais tout d'un coup, au moment du mariage, elle s'appelle Basnat. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Donc, en concluant sur le conflit triangulaire tel qu'il est vu dans le Zohar, il y a donc deux clipotes, c'est-à-dire deux forces négatives qui verrouillent l'histoire. Esav, on a un conflit avec lui quand il s'attaque Israël sur le ciel, sur l'âme, comme j'ai dit. Il s'attaque donc au Mashiach ben Yosef, quand Yaakov devient Israël, ou est en train de devenir Israël, au plan, si vous voulez, physique. Puisque Mashiach ben Yosef, a priori, c'est la construction matérielle et physique de la nation. Ishmaël, lui, on a un conflit sur la terre avec lui, il s'attaque au corps d'Israël, à la féminité, entre guillemets, de l'identification d'Israël à sa terre, et il s'attaque au Mashiach ben David, quand Israël se spiritualise et veut monter sur le mont du Temple. À propos du mariage d'Esav et de Basnat, que nous disent les sources et surtout le Harizal, il emploie Esav, si vous voulez, dans cette union, et ben, c'est la partie masculine évidemment, puisqu'il se marie à la fille de Ishmaël, qui s'appelle Basnat. Et bien, le Harizal nous dit que, à ce propos, que c'est comme si l'ange de la mort, il ne va pas par quatre chemins, le Samer même, qui est lié à Esav par certaines explications, parce que Esav est hanté par la mort, puisqu'il vend son droit d'aînesse en disant que m'importe le droit d'aînesse, puisque Ani Oler Lamout, je vais vers la mort. C'est l'être et le néant de Sartre, si vous préférez, et il y a donc en Occident un certain rapport de Thanatos, je dirais Freud, par rapport à la mort. Il y a donc, nous dit le Harizal, l'ange de la mort, c'est ça symboliquement ce mariage, qui chevauche, dans l'union en fait, qui chevauche le serpent pour s'attaquer à Israël. Alors à partir de là, on arrive une métaphore, si je voulais dire, assez forte, c'est-à-dire que Esav chevauche Ishmaël pour s'attaquer à Israël. Et ça, c'est quelque chose qui revient. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la clipa de l'esprit, c'est-à-dire la spiritualité de l'Occident se sert du corps d'Ishmaël
pour attaquer Israël. C'est une chose qui va très loin. Conclusion, qu'est-ce que ça signifie en termes géopolitiques? Parce que là, on a fait un petit écart un peu mystique. Ils se servent du conflit. Alors, l'épouse d'Esav. D'abord, ça veut dire des choses très simples. 4-5 points. L'épouse d'Esav, qui s'appelait Machala au départ, elle est fille d'Ishmaël, elle est transformée en parfum par l'Occident. C'est-à-dire, quand on épouse une maladie, ça devient un parfum. C'est-à-dire, c'est une manière d'idéaliser la vitrine des choses, c'est ce que sait faire l'Occident, c'est de présenter les pires des choses dans une vitrine formidable. Il n'y a qu'à se balader en France pour savoir ce que c'est qu'une vitrine. D'ailleurs, on les casse. En France, on se met le parfum sur la saleté. Voilà, et on met les rois se parfumaient alors qu'ils ne se lavaient pas pendant 2 ans. La deuxième chose que ça veut dire, c'est que Esav se sert d'Ishmaël et manipule Ishmaël, et sa haine à lui d'Ishmaël, spécifique, on n'a pas dit ce que c'était Ishmaël, c'est Péré Adam. C'est-à-dire la pulsion faite homme, c'est-à-dire en fait, Yado Bakol, Yad Kolbo. Sa main à Ishmaël sera sur tout et la main de tous sera sur lui. Il y a donc un problème, disons, ontologique, c'est-à-dire que Esav se sert de cette pulsion d'Ishmaël contre Israël. Et donc, qu'est-ce que ça signifie en contrepoint? Esav est impuissant contre Israël sans Ishmaël. Il ne peut pas se passer d'Ishmaël, surtout contre Israël. Et Ishmaël est exploité et n'a pas d'autonomie dans l'histoire, puisqu'il est chevauché, il est manipulé par Esav. Et en conclusion, on peut dire que la force d'Esav contre Israël, c'est Ishmaël. Et vous comprenez cette association triangulaire qu'on voit se manifester par ce que j'ai appelé la guerre de Gog et Magog aujourd'hui, entre guillemets, pour aller vite. L'alliance entre le vert et le rouge, entre les Dômes, l'Occident et le monde islamique. On voit au niveau diplomatique, au niveau géopolitique, etc. En fait, c'est Esav qui mène la danse dans cette affaire. Et d'ailleurs, ça signifie quoi? Et on conclut pour ce troisième point. Ça signifie 3 choses. Pourquoi c'est l'Occident, et donc Esav, qui a fabriqué de toutes pièces la cause palestinienne? Que ce soit, quand j'entends Occident, c'est aussi bien le Quai d'Orsay qui a inventé que l'OLP c'était des libérateurs, que aussi la Russie qui a inventé la cause palestinienne, parce que c'est la Russie bolchevique. Oui, mais eux, c'est Esav de la place rouge, si vous préférez, c'est l'église orthodoxe. Deuxièmement, ça signifie pourquoi toute idéologie totalitaire, c'est, si vous voulez, c'est quand l'âme, c'est-à-dire une inspiration spirituelle, je dirais spiritueuse dans ce cas-là, celle des sables notamment, c'est-à-dire tout ce qui a trait au ciel, tout ce qui a trait au dogme, disons, chrétien, descend dans le corps pour le manipuler, dans le corps d'Ishmaël. Une idéologie, c'est quand devient totalitaire, quand il y a je dirais une aspiration spirituelle qui manipule des corps pour arriver à ses fins. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'alliance entre Ishmaël et Esav. Et pourquoi... ça explique ce que je viens de dire aussi, une chose qu'on a déjà dite, pourquoi à la fin des temps d'exil, parce que chez les Juifs, il n'y a pas la fin des temps apocalyptiques, il y a simplement une autre manière qu'a l'histoire de fonctionner, c'est ce que nos maîtres disent dans le Zohar ailleurs, Ketsayamin, ça veut dire la fin des temps d'exil, disait Manitou. Pas la fin des temps, il n'y a pas de fin des temps. Il y a la fin des temps que pour les chrétiens, que pour les... Même chez les sunnites, c'est pas très clair, en tout cas chez les chiites, oui. Il n'y a pas d'apocalypse, évidemment, chez nous. Et alors, à la fin des temps, ça explique quoi? Pourquoi le Zohar dit qu'en fin de compte, Ishmaël fera tchouva au niveau collectif. Il se révoltera. C'est ce qu'on voit. Alors, évidemment, je ne vais pas donner raison à quoi que ce soit, pas en termes géopolitiques, on doit venger. Il y a une révolte d'Ishmaël contre sa manipulation par l'Occident. Et dans un second temps, il y aurait un retour à la vocation d'Ishmaël, d'être ce qu'il est dans les familles des peuples. Et donc il y aura une teshuva collective de Ishmaël à ses valeurs, comme il y a eu la teshuva individuelle de l'Ishmaël biblique qui a reconnu la prééminence de son frère Yitzhak à l'enterrement d'Abraham, et puisqu'à Hébron, devant le tombeau des patriarches, à Marat Marpella, il a laissé passer devant. Et Rachid dit, c'est que Ishmaël a reconnu la filiation d'Israël en filiation directe d'Abraham, et il l'a laissé passer devant. Et donc ça veut dire que le plan d'histoire, c'est que paradoxalement, même s'il paraît aujourd'hui virulent, etc., c'est qu'il y aura un teshuva d'Israël. Israël, heureusement, ça a déjà commencé. Il y a d'Ishmaël, mais nous disent les mêmes maîtres, il n'y aura pas de teshuva collective de Esav.
Il y aura certes des Ger Tzedek, des Tzadikim Umot Haolam, des Bnei Noar, il y aura des chrétiens inspirés qui seront honnêtes, etc. Toutes sortes de prises de conscience, et Manitou a beaucoup fait dans ce domaine pour diffuser une lecture hébraïque de la Bible en milieu chrétien, mais il n'y aura pas de teshuva collective de Esav. Et donc on retrouve, si vous voulez... La teshuva des sables, c'est de redevenir juif, parce qu'ils ont pris notre place. Oui, oui. C'est pas dissous dans... La religion chrétienne n'est pas dissolvable dans le judaïsme. Ah non, sa tête est enterrée avec Yaakov. La tête des saints. la tête. Ouais. Que la tête. Ah oui. Oui, mais parce que peut-être qu'au niveau intellectuel, ils peuvent concevoir... Aujourd'hui, il y a des lectures bibliques hébraïques de la Bible qui séduisent beaucoup les chrétiens, qui les font beaucoup réfléchir. C'est ça que ça veut dire. Mais il n'y aura pas, si vous voulez, ou alors il y aura peut-être évidemment des grandes âmes, des grandes personnes qui vont se poser des questions. Le Rabinovitch, entre autres, avait... vous savez, il a parlé du prieur, le chef de la basilique Saint-Pierre, je ne sais plus quel est son nom, le Pietro de je ne sais quoi, qui est donc le Kohen Gadol de l'église chrétienne. Depuis quelques années, suit des cours de judaïsme, plus sur Internet parce qu'on lui a fermé, la police du Vatican lui a fermé son ordinateur, mais il vient chercher des clés USB ici à Jérusalem et il suit des cours, et il ne va pas du tout se convertir pour différentes raisons, mais il sait où est la vérité. Il sait que la vérité n'est pas au Vatican, alors qu'il organise les prières. Et d'ailleurs, il organise les prières, mais justement, il a amené un livre de Tehillim en hébreu, et il dit c'est Tehillim en hébreu à la basilique Saint-Pierre. Je ne sais pas si vous voyez dans quelle époque on vit. Dans le Kodesh Kodashim du catholicisme, gallo-romain, il y a quelqu'un qui a switché en sachant qu'il a été... Il a été manipulé comme... Et il a raconté au Rabinovitch qu'ils étaient des centaines à penser ça. Tout le monde ne le fait pas, etc. Mais c'est beaucoup plus profond qu'on le croit. Donc, si vous voulez, il n'y a pas là... C'est pas un phénomène collectif, c'est un phénomène de réveil, de prise de conscience, mais qui n'est pas une teshuva telle que nos maîtres, en tout cas, la décrit. Alors maintenant, dernier point, je vais juste mettre en filigrane, peut-être j'y reviendrai un peu plus dans le détail, je ne vais pas citer les versets. C'est l'ennemi essentiel que nous avons, puisque nous venons de dire que malgré le conflit triangulaire monde arabo-musulman, Occident, on trouve, enfin, il y aura à la fin une fin au conflit territorial, il y aura une teshuva d'Ishmaël, et il y aura, si vous voulez, peut-être même un éclatement de l'Occident, c'est ça que ça veut dire. C'est d'ailleurs pourquoi dans ce graphique, le vert est plus loin, et le rouge s'arrête en pointillé, et le vert continue, curieusement. Eh bien, au-delà donc de ces formes d'ennemis là, qui sont à la fois spirituelles et territoriales, nous avons un ennemi essentiel au niveau, alors, du verset, enfin, je vais même peut-être le citer, le verset, qui doit être éliminé, c'est Amalek. Alors pourquoi Amalek? Amalek, il est décrit dans notre tradition comme étant un réchit. Vous savez qu'il y a 70 peuples. Enfin, ça veut dire qu'il y a 70 peuples à l'ONU, il y en a beaucoup plus. Mais les peuples d'aujourd'hui, ce n'est pas les peuples auxquels pensait la Torah. Les peuples auxquels pensait la Torah en disant Shivim Umot Haolam, 70 nations du monde, c'est les 70 manières d'être homme, les 70 génies de l'humanité, qui s'illustrent le chiffre Shivim. Bon, pourquoi c'est Shivim? On ne va pas... Pourquoi il y en a 70? C'est le chiffre 7 de la Teva, multiplié par 10, peu importe, pour l'instant. En tout cas, il y a 70 nations, mais il y en a en fait 72. Il y a deux Réchit. Il y a Réchit du côté de la Klippa, je veux dire ce que ça veut dire, c'est Amalek, et Réchit du côté de la Kedusha, c'est Israël. Et Amalek s'oppose ontologiquement, et pas du tout territorialement, il s'oppose à Israël, parce qu'il sait qu'Israël est le passage obligé pour la providence divine, la Hashgacha, sur terre, pour réaliser le plan de l'histoire, pour que Akadosh Baruch Hu réalise le plan de l'histoire. Et d'ailleurs, pour donner qu'un seul exemple, on nous dit que entre autres, Amalek, quand il s'est attaqué à Israël dans le désert, de tous ceux qu'il a fait prisonniers, il leur a coupé le brit. Et il a pris ce qu'il avait coupé en le jetant vers le ciel, c'est un midrash qui dit ça, en disant reprends ce qui te revient. Pourquoi? Parce que Amalek ne supporte pas justement que le nom de Dieu soit complet, Yud-Ke, Vav-Ke. Il ne supporte pas qu'il y ait, comme disent les maîtres, le fait que les choses les plus hautes, Yud-Ke, viennent et se traduisent dans la terre. C'est-à-dire que le but du judaïsme, c'est pas de prier
Dieu dans des yeshivot ou d'étudier dans des synagogues seulement, c'est de faire descendre ces énergies-là dans la vie de tous les jours. C'est ce qu'on appelle les kadesh et gashmiut, c'est-à-dire sanctifier le matériel, et donc de faire l'unité avec tous les aspects de l'existence. Et alors Amalek, lui, il accepte qu'il y ait Yud-Ke, c'est-à-dire un Dieu dans le ciel, spirituel, qui est en dehors du monde, comme le Dieu des Grecs qui a une fois créé le monde et puis s'est retiré du monde, mais surtout pas qu'il y ait une providence divine, et que Israël soit actif et acteur dans cette Ashgacha. Et donc c'est pour ça que, si vous voulez, il s'attaque à Israël au niveau de l'essence. Il ne s'attaque pas à Israël pour une question territoriale, géopolitique, il s'attaque à Israël parce qu'Israël est le peuple, c'est le fils aîné de Dieu, si vous voulez, c'est le peuple qui est le peuple choisi par Dieu pour entre autres réaliser sa mission. Et je voudrais juste vous lire, et puis j'en resterai là, il y a deux passages où on parle d'Amalek. D'abord, quand est-ce qu'il vient Amalek? C'est toujours la paracha Béchalar, chapitre 17, verset 8. Et c'est comme ça dit. Après les disputes de Massa et Meriva, la dispute sur le haut, sur toutes les, si vous voulez, l'histoire du rocher qui donnait pas d'eau, voilà que c'est écrit comme ça. Vayavo Amalek, Vayilachem im Israël berefidim. 20 Amalek, il guerroya avec Israël à Refidim. Qu'est-ce que dit Rashi? 20 Amalek. Alors il dit comme ça, la contiguïté de ce paragraphe avec ce qui précède nous apprend ceci. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Je suis toujours avec vous et prêt à pourvoir à tous vos besoins. Vous venez de dire, y a-t-il Hachem au milieu de nous? Parce qu'à propos de l'eau qui n'arrivait pas, les enfants d'Israël qui se révoltaient, ils ont dit, mais im yesh Hachem birkirbeinu. Alors, puisque vous avez dit ça, vous êtes posé la question de savoir, après tous les miracles de la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge qui vient de se faire, parce que c'est Béchala, et tout ça, vous dites, est-ce que Hachem est vraiment parmi nous? Alors, Hachem dit comme ça sur votre vie, un chien va venir vous mordre, c'est-à-dire Amalek, vous crierez alors vers moi et vous saurez où je suis. Cela ressemble à un homme qui avait chargé son fils sur ses épaules et pris la route, comme Dieu qui avait protégé Israël dans le désert. L'enfant voit un objet et lui dit, « Père, prends cet objet » et une troisième fois, une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Plus tard, il rencontre un homme et l'enfant lui demande, « As-tu vu mon père ?» Son père lui demande alors, « Ne sais-tu pas où je suis? C'est-à-dire, c'est moi qui te porte. » Il le pose à terre, sur quoi vient le chien qui le mord. Bon. C'est une métaphore, qu'est-ce que c'est qu'Amalek? Alors maintenant, la définition d'Amalek, et le mot d'ordre que vous connaissez bien, chapitre 17, toujours verset 14, c'est l'injonction qui nous est faite, après qu'il y a eu cette guerre, et on nous dit qu'Amalek a attaqué Israël, qu'il était affaibli. On était, en fait, c'est pas dans ce passage-là, dans un autre passage, où en fait, c'est le même moment, il a attaqué Israël en sortant du désert, il a attaqué la queue du camp d'Israël qui était affaibli, qui traînait les pieds, qui n'était pas très volontaire pour aller vers Israël. Et donc, nous dit Rashi d'ailleurs, je n'ai pas le temps de vous expliquer ça, que je n'ai pas amené parce que c'est dans un autre livre, il dit que Amalek est prêt à se transformer, à se jeter dans une marmite bouillante pour la refroidir. Ça veut dire la marmite bouillante, c'est le projet de Dieu, le projet d'Israël qui marche vers sa terre. Et bien il est prêt, pour empêcher ce projet de se réaliser, à sauter, donc à s'ébouillanter, pour ralentir la marche d'Israël vers sa terre. Et c'est ce que dit Rashi, ce qui d'ailleurs fait penser à ces bombes humaines qui sont prêts, au nom d'une idéologie délirante, amalécite, parce que les Palestiniens, c'est pas la terre tellement qui les pousse, c'est quelque chose qui est bien plus fort, mais on en reparlera peut-être une autre fois. Je vais vous lire le verset 14. Zikaron besefer vesim beozne Yeshua ki macho emche et zecher Amalek mitachat hashamayim. Je traduis, Hachem dit à Moshe, écris ceci pour mémorial dans le livre, c'est-à-dire écris-le en lettres noir sur blanc dans le livre de la Torah, et mets aux oreilles de Yoshua, parce qu'il va lui succéder, j'effacerai le souvenir de Amalek de dessous le ciel. Et après, en verset 16, il dit ceci, Vayomer, ki ya al-kesya, milchama l'Hachem, ben Amalek, dor. Il dit, puisqu'une main s'attaque au trône de Yah, Yudke, c'est ce que je vous ai expliqué, il n'est pas écrit le nom de Dieu, Yudke Vavke, Adoshem, si vous voulez. Il est écrit Yudke, parce qu'il a voulu couper le nom de Dieu en deux, en disant, notre Père qui est aux cieux, restez-y. C'est ça qu'il a.
si vous voulez, au niveau ontologique, il dit Amalek. Et nous resterons sur la terre, comme comment il chantait ça avec Gianni, en citant Rimbaud, je crois. Et donc ici, qu'est-ce que dit Rachi à propos de... Justement, il s'est attaqué au trône, à Yudke. La main du Saint béni soit-il s'est dressée pour jurer par son trône qu'il y aura toujours guerre et haine contre Amalek. Et pourquoi le mot trône qui sait est-il écrit Kes et non qui sait, c'est-à-dire il n'y a pas le He. De même, pourquoi le nom de Hachem, Yud, qui est écrit Ya, Yud, Yud He, sans le Vavke. Pourquoi est-il amputé de la moitié des lettres qui le composent? Le Saint béni soit-il a juré que son nom ne sera complet et son trône complet que lorsque le nom d'Amalek aura été entièrement effacé. Et c'est quand il aura effacé son nom que le sien sera complet et son trône complet, comme il est écrit, l'ennemi est détruit, il est en ruine pour toujours. Et ce que dit Rachi, c'est qu'il s'agit bien d'Amalek dont il est écrit, et sa fureur, il la garde pour toujours. Il est écrit aussi, tu as détruit tes ennemis, etc. etc. Donc en fait, si vous voulez, il y a là un ennemi, je dirais, qui nous a attaqués, et c'est ça en fait la leçon géopolitique pour aujourd'hui, et c'est ça que on doit retenir, je n'ai pas le temps de développer, mais j'ai déjà expliqué. C'est qu'en fait, dans notre histoire, de la même manière que dans le Tanar, il y a deux fois Amalek. Il y a l'Amalek qu'on vient de décrire, dans Shemot, la sortie d'Égypte, et l'Amalek dans le Sefer, dans la Megillah d'Esther, dans le Sefer du temps d'Assuérus, où la moitié du peuple était déjà revenu en Eretz Israël, l'autre était en exil en Perse, et c'était le temps déjà du retour qui avait commencé, puisque c'était la fin de l'exil de Babylone et de Perse. Et voici que nous disent nos maîtres, il y a deux moments, il y a deux types d'Amalek. Il y a l'Amalek qui nous attaque quand on est dans le chemin vers notre terre, sur le chemin d'Eretz Israël, comme celui qu'on voit au moment de la sortie d'Égypte, qui attaque ceux qui traînent, ceux qui disent est-ce que Dieu est parmi nous, ceux qui sont dans l'hésitation, malgré toutes les grandes choses qui se sont faites au moment de la sortie d'Égypte. Et il y a l'Amalek, ça va peut-être vous surprendre, parce que la Megillah d'Esther, elle se passe en Perse, donc a priori, on ne récite d'ailleurs pas le Hallel pour Purim, parce qu'on est en exil, parce que ça s'est passé en exil. Mais en fait, au niveau de l'histoire juive, l'histoire d'Assuérus, en fait, elle est liée au retour en Eretz Israël, parce que dans les commentaires des chroniques et le commentaire du livre d'Esther, les sages nous disent qu'en fait, les deux fils de Haman étaient des gouverneurs samaritains d'Eretz Israël, qui voyaient que les Juifs, enfin les Hébreux revenaient de plus en plus nombreux, et qui ont envoyé leur père, qui était lui-même cananéen. C'est pour ça que Mordechai, Yaoudi, se rappelle de lui quand il était son servant en Canaan, avant qu'il soit exilé en Perse. Eh bien, qui a envoyé, les deux fils ont envoyé, si j'ose dire, en shlichut, leur père en Perse, pour qu'il intègre l'appareil d'État d'Assuérus et tente un génocide pour empêcher les Juifs de revenir sur leur terre. Donc il y a tout le profil de l'histoire de la Megillah d'Esther, c'est le profil d'un moment de retour massif qui est en jeu et en question pour Israël. Or, nos maîtres nous disent la chose suivante, et les commentaires sont bien visibles là, c'est que nous avons eu, malheureusement, Marchemo, le Amalek du nazisme et du fascisme, qui sont deux choses différentes, complémentaires. Fascisme en Italie, en Espagne, nazisme en Allemagne. On a eu l'Amalek quand nous étions en chemin vers notre terre, mais pas sortis d'Égypte. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait 600 000 juifs, enfin un peu moins, qui étaient dans le Yishuv, mais le peuple juif était prisonnier de l'Europe, et il n'était pas en train de marcher massivement vers Israël, mais il était en train de se questionner, disons, globalement. Et il y a l'Amalek qui vient, qui est l'Amalek nazi. Et il y a un deuxième Amalek, et la transposition est assez fulgurante, qui est l'Amalek, justement, lié à une certaine partie du monde d'Ishmaël, dont on parlait, qui nous attaque quand on est en train de passer de Jacob à Israël, du Mashiach ben Yosef au Mashiach ben David, qui s'attaque à Israël sur sa terre, un peu comme en filigrane, comme l'histoire du retour des Juifs du temps d'Assuérus, enfin d'Assuérus, en tout cas du temps qui va suivre, qui sera celui de Darius, qui a après autorisé le retour des Juifs, et c'est le temps que nous vivons. Aujourd'hui, si vous voulez, les maîtres d'Israël disent ça à leur manière, les kabbalistes, en disant qu'il y a 4 lettres au nom d'Hachem, Yud Kei Vav Kei, on en a déjà parlé. À l'échelle de l'histoire, ça représente, puisque l'histoire se lit à l'envers, si vous voulez, le nom s'écrit Yud Kei Vav Kei, mais l'histoire, elle marche comme ça. Alors, le E,
on le voit à l'envers. Le dernier He, c'est Babylone. Le Vav, c'est la Perse. Le deuxième He, c'est la Grèce. Et le Yud, c'est Édom et Sab. Mais nos maîtres nous disent, attention, il y a le Yud, c'est ça le grand exil d'Édom, la domination occidentale sur Israël, mais il y a le Kotz du Yud. Le Kotz du Yud, la petite pointe du Yud qu'on voit dessiner, et ça c'est Ishmaël. Ishmaël s'attaque à Israël quand il est sur sa terre, et il fait barrage. Le mont du Temple, quand on a libéré le mont du Temple en 67, il y avait 2 mosquées. Aujourd'hui, presque 50 ans après, il y en a 4. C'est-à-dire, cet endroit, vous comprenez, c'est pas une guerre de religion, il est l'enjeu d'une espèce de barrage qui est fait entre autres par Ishmaël, quand Israël est en train d'assumer son identité, et qui, comme disait le Rav Cherki lors d'un des rassemblements de Yom Ha'atzmaut, qui sont devenus maintenant célèbres, puisque c'est un événement qui chaque année devient un événement pas seulement francophone mais israélien. Il avait dit une des premières fois, je me souviens, on était quelques centaines, maintenant il y a des fois plusieurs milliers de personnes qui viennent ce soir-là. Donc il avait dit, nous sommes au pied du mur. Et bon, je crois que ça résume bien Au pied du mur. Nous sommes au pied du mur, parce que tout l'enjeu, c'est pas de monter pour faire n'importe quoi. Mais il y a un enjeu qui est ontologique et qui dépasse largement. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, mais ça, peut-être je le dirai dans une petite introduction la semaine prochaine, parce qu'on va parler de la semaine prochaine des alliances. Est-ce que, vu la crise de l'alliance avec les États-Unis, est-ce qu'Israël peut se tourner vers de nouvelles alliances? C'est le sujet plus géopolitique, peut-être moins tanachique qu'aujourd'hui, mais j'avais expliqué, et je vous recommande, si vous lisez l'anglais, vous pouvez le lire en anglais, qu'il y a un livre pour comprendre le rôle joué par les Philistins d'aujourd'hui et Palestiniens d'aujourd'hui, et un livre qu'il faut lire de Mattatya Garzon, un rav contemporain qui a écrit un livre Sod HaPelishtim, le secret des Philistins, des Palestiniens, dans lequel il explique, je ne vais pas faire un résumé du livre, mais il explique que comme il y a 10 plus 1 peuples en Canaan, il y a les 10 peuples de Canaan, les 7 peuples de Canaan connus, plus les 3 terres de l'autre côté dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire Ammon, Moab et Édom, qui sont de l'autre côté du Jourdain, ça fait 10 terres. Eh bien, et Israël, qui est le 11e peuple qui en tant que Keter, a droit à hériter des 7 plus 3 terres, 7 terres pour l'instant, 3 terres plus tard, pour le moment de la Géoula. De la même manière, Zel et Oumadzel, il y a 7 peuples, 7 peuples de Canaan, plus les 3 de l'autre côté du Jourdain, ça fait 10, et le 11e, c'est les Philistins, c'est-à-dire qu'eux, ils sont Keter de Touma, et leur seul, ça veut dire quoi? Leur seule raison d'être, c'est de s'opposer à Israël. Ils n'ont aucune aspiration à être un État, à être une société organisée, à être indépendant, à être le 24e État de tout le Moyen-Orient et du Maghreb et Machrek. Leur seul but, ce qui les anime, c'est de sauter dans la marmite pour la refroidir. Et c'est en cela que le combat des Palestiniens, disons de ceux en tout cas les plus extrêmes parmi eux, je ne dirais pas des masses palestiniennes, mais le combat des Palestiniens, c'est un combat amalécite, c'est-à-dire un combat qui vise à la destruction d'Israël en tant que projet porteur d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est pour ça qu'ils échoueront, et c'est pour ça, dit le Rav Mattatya Garzon, il dit, c'est pour ça, Gazron, j'arrive jamais à dire bien son nom, c'est pour ça que ce conflit ne sera absolument pas résolvable jusqu'au temps de la délivrance. C'est pas un conflit que l'ONU ou l'Europe ou encore moins M. Hollande peut résoudre. Et que devient l'Occident après? L'Occident, il va éclater. De toute manière, il y a d'abord en Occident bien des familles spirituelles. Il y a aussi au sein du christianisme, il y a les protestants, les évangéliques, il y a les catholiques, il y a les catholiques africains qui sont beaucoup plus pro-israéliens, etc. Il va y avoir un émiettement, je crois. Un émiettement. Bien, alors à la semaine prochaine.